Bonjour, je vais reprendre sur la méditation. En fait, en faisant la vidéo sur la méditation vibratoire avec le son, euh, je vous ai exprimé comme quoi on coupe tous les sens. Et c'est vrai que du coup, après, ça a un petit peu tourné dans ma tête et je me suis dit, bah oui, mais bon, là, on fait du son, donc on n'est pas en train de couper tous les sens. Donc en effet, c'est pas, il y a différents types de méditation, comme vous devez le savoir. Donc du coup, je me suis dit que j'allais peut-être pas trop traîner pour vous parler de la méditation silencieuse, que, que l'on nomme aussi sadhana de la respiration, en fait parce que ça c'est ce que j'ai appris, c'est vis-à-vis de la respiration. Quand j'ai suivi le maître en Inde, il faisait différentes, alors il entrait en samadhi, je l'ai suivi parce que j'ai assisté à une de ses sorties de samadhi, et donc ça m'a beaucoup impressionné, évidemment. Niveau vibratoire, c'était très puissant. Et donc j'ai voulu suivre ses enseignements et j'ai appris donc qu'il faisait plusieurs sadhanas en fonction des personnes. Euh, donc c'est pour certains sadhanas, euh, c'est par moi c'était la sadhana de la respiration. En fait, à force de pratiquer, les respirations diminuent et comme c'est assez lié au mental, bah, le mental aussi diminue. Et après, il y avait une autre personne quand j'ai été donc suivre les enseignements, une sadhana du cœur qui était d'arrêter le cœur. Bon, là, j'en parlerai pas du tout puisque bon, c'est pas du tout quelque chose que j'ai suivi. Et, et voilà. Donc, sadhana de la respiration. De toute manière, je pense que c'est comme je disais dans la vidéo précédente, tout est par étapes. On passe pas de suite à certains types de sadhana. Je pense qu'il faut préparer le corps. Et comme par exemple, lui, quand il rentrait en samadhi, il faisait d'abord une bonne hygiène alimentaire, il préparait son corps. Euh, donc, et moi, il a dit là, ça donne de la respiration, et il avait totalement raison dans le sens où c'est quelque chose que j'ai besoin de travailler. Et même si je le fais depuis des années, c'est un de mes points un peu sensibles. Et en plus, comme j'ai fumé, euh, ben oui, ça aide énormément à réharmoniser, hein. Donc en fait, la sadhana de la respiration, à quoi ça consiste? C'est on se met dans une position agréable. Euh, bon, comme je vous exprimais, moi je le fais allongé, mais quand j'ai démarré, les 3 années où je l'ai vraiment pratiqué à fond, c'était assise. Et donc en position du lotus. Donc, et pour que la colonne vertébrale soit alignée. Je vais être un petit peu dans la théorie, hein, parce que ça c'est après à chacun de faire et d'expérimenter et de voir si ça lui correspond et ce qu'il a à modifier, harmoniser, hein. Donc c'est pour que les chakras, l'énergie circule. Donc il y a la colonne vertébrale qui est alignée et donc quand même dans une souplesse, on n'est pas en tension pour que l'énergie circule, hein. Mais pourquoi on ramène les jambes? C'est pour que l'énergie ne se disperse pas dans les jambes. Pourquoi les mains? Les mains, elles sont positionnées comme ça. C'est pour qu'il y ait une circulation de l'énergie et que ça ne se diffuse pas partout. Comme il me disait qu'il ne fallait pas donc se mettre contre un mur parce que l'énergie partait dans le mur. Enfin voilà. Donc après, pourquoi comme ça? Bon, je suppose que c'est par rapport au magnétisme de la Terre quand même, puisque le centre de la Terre, donc c'est par rapport au chakra d'en bas, sacré, et puis jusqu'au coronal qui va donc au cosmos. Et même lui, quand il fait des méditations, des fois il mettait un chapeau pointu, un peu comme dans les cultures, quand on fait l'électroculture, où on fait avec des matériaux qui laissent passer l'électricité, qui sont conducteurs d'électricité et on les met en pointe. C'est donc pour bien recevoir l'énergie pour que voilà. Donc après il y a aussi possibilité quand on fait la méditation de le faire, hein. Donc position du lotus et les mains positionnées en bas comme ça. Voilà, comme ça. Et
Donc on cherche, donc c'est toujours pareil, il y a un fil, quand on fait du yoga, on apprend qu'il y a un fil qui sort de là jusqu'au sacrum, et c'est comme si on tirait là, et vers le sacrum vers le bas, et là vers le haut, et ça met les vertèbres dans un alignement, et, donc on trouve cet alignement, et ensuite les muscles se détendent pour que la circulation se fasse aisément. Alors, dans ce sadhana, donc là, on arrête vraiment tous les sens. Donc, normalement, on met un truc dans les oreilles, ce qui fait que ça intériorise beaucoup plus. On a les yeux fermés et on n'est pas dans les sensations corporelles. Et quelque chose qui peut paraître anodin, on ne met pas de parfum. Parce que c'est pareil, on ne va pas, comment dire, titiller l'odorat. Et ensuite, c'est vraiment intériorisé. Alors, il y a, en démarrage, on peut faire un travail d'énergie, de circulation de l'énergie, c'est-à-dire que avec le chakra sacré, on inspire l'énergie, on la fait monter et on la fait circuler, donc monter, venir devant, et puis il y a une circulation qui se fait en fait. Et ensuite, il peut y avoir la circulation entre le centre de la Terre et le cosmos. Et ensuite, une fois qu'on a fait cet positionnement avec l'énergie, le corps et tout, là, on commence à compter ses respirations. Et donc, c'est à chaque expire ou moi je fais à chaque expire, je compte 1, 2, 3. Voilà, c'est juste on compte, et on compte jusqu'à 500. Et après, pour justement voir l'évolution, c'est qu'on note au début de la méditation l'horaire, et à la fin de la méditation l'horaire. Alors moi je ne suis pas très théorie, donc du coup, et toutes ces trucs, disciplines d'observation et de vouloir à tout prix, je laisse assez faire, mais c'est vrai que ça ne m'empêche pas d'observer, de regarder. Et quand je faisais donc au début, c'était 500, je comptais 500 et c'était 1 heure. Aujourd'hui, quand je compte jusqu'à 500, ça peut être 1 heure et demie, et voire même 2 heures. Donc c'est assez impressionnant quand on le pratique, et puis même si on fait un moment de pause, ça n'empêche pas que le processus continue. C'est un peu comme, je me rappelle, la scolarité, on fait, et puis des fois il y a trop, et on n'arrive plus, c'est comme si on ne peut plus emmagasiner. Et pendant 1 an j'avais arrêté, et quand j'ai repris, waouh, c'est comme si là d'un seul coup il y avait plein d'espace pour prendre, tout avait été assimilé, intégré pendant cette année de repos, et donc du coup c'est comme si je savais encore plus de choses même sans avoir rien fait. D'où la super capacité des enfants qu'on ne scolarise pas des fois, parce que déjà ils ne font qu'en fonction de ce qui est juste pour eux, et ils sont super motivés, et ils apprennent. On ne passe pas sa vie à ne rien faire et à ne pas apprendre. Donc, mais au contraire, quand on force pas, quand on laisse aller, quand on est dans le lâcher prise, hein, eh ben on est capable de faire beaucoup plus, parce que déjà on est motivé, parce que ça veut dire qu'on est prêt quand on le fait. Enfin, donc la méditation, tous ces domaines-là, c'est la même chose. Ça sert à rien de pousser. C'est Si on fait, c'est vrai qu'au début, bon bah il faut peut-être se mettre un petit peu dans l'élan, parce qu'on doit développer notre motivation, on doit se connecter. Mais après, je veux dire, il faut aussi savoir lâcher prise, hein. Donc voilà, en gros, ça c'est le sadhana de la respiration, tout simplement. Et plus on pratique, et plus la respiration réduit, le mental aussi. À savoir que, comme je disais, 1 heure de méditation, c'est dans ce type de méditation où la première année, j'ai énormément lâché au niveau émotionnel. C'est-à-dire que je faisais, et au bout d'une demi-heure, wow, je me mettais à pleurer, je lâchais plein de choses, je pleurais. Et c'est pas grave, je pleurais, mais je restais, même si des fois on oublie. Alors c'est vrai que, bon, maintenant j'ai oublié parce que c'est vrai que je ne m'endors plus, mais au début on va s'endormir quand on le fait aussi. Pourquoi aussi on le fait assis, pas allongé? Moi j'ai plus du tout ce problème-là, mais c'est que quand on est assis, si on s'endort, hop, on revient. Donc il y a ça, il y a le fait qu'on s'endort, il y a comme une résistance, mais
on revient. Ouais, il peut y avoir, comme quand on fait du rebirth, des fois, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des respirations intenses qui permet aussi, pareil, de libérer les émotions. Et il y a le premier stade d'échappatoire, c'est on s'endort. Et la méditation, c'est un peu pareil, on s'endort. Après, c'est des pensées. On a des pensées. D'un seul coup, on réalise qu'on est en train de penser à quelque chose qui n'a rien à voir avec le moment présent. C'est pas grave. Faut pas du tout focaliser dessus. On revient juste à soi et dans ses respirations. Au début aussi, on peut louper le comptage. Alors pour pas se démotiver, bon, des fois moi je recommençais à zéro, mais c'est vrai que ça peut être vite démotivant parce que depuis, bah, ça peut arriver souvent, on n'en s'arrête jamais du coup à recommencer. Mais bon, bah, des fois je continuais avec à peu près là où je pensais que j'en étais. Et petit à petit ça se met en place tout. En tout cas, la première année, je me rappelle donc ouais, beaucoup d'émotions qui sortent au bout d'une demi-heure en général, ça arrivait. Et puis bon, moi je continuais, je lâchais, puis je continuais, puis bon, et puis au bout d'un an, plus rien. Ça s'est complètement arrêté. Et puis à force de faire, et ben en tout cas, ben, on s'endort plus, on voit des choses, enfin bon, après chacun est différent, parce que certains peuvent carrément partir en astral, certainement, ou, enfin voilà, chacun son, son histoire, on va dire. Voilà, moi je vous souhaite d'expérimenter, de pratiquer, parce que sur cette planète aujourd'hui nous avons besoin de beaucoup de conscience, encore et encore plus. Et la première conscience, c'est de se connaître, être conscient de soi et de tout ce que l'on fait, à chaque instant, parce que sinon on est vite happé par l'environnement qui décide pour nous. À très bientôt.